du Seigneur. Amen. On va commencer notre culte, un culte de célébration, culte d'action de grâce. Vous voyez, quand on regarde un peu dans la Bible, on est convaincu que Jésus n'est pas né au mois de décembre. Mais ce qui est bien, c'est que nous puissions célébrer Jésus au mois de décembre. Et je disais la dernière fois à certaines personnes que cette fête, peut-être ceux qui l'ont créée, parce que ça existait avant que l'Église récupère, ils ne pensaient pas que ce qu'ils allaient créer va servir à la gloire de Jésus. Voilà, donc tout ce mois, on veut être dans la joie. Amen. On veut... Ah, ça marche pas? Ah bon. Moi qui croyais que ça marche. Pas compris que je suis sur place. Voilà. Donc, on veut être dans la joie tout ce mois de décembre. On veut avoir nos regards fixés sur Jésus qui est venu nous apporter la paix, la délivrance, la joie. On veut le louer, l'adorer de tout notre cœur avec nos bien-aimés. Amen. Voilà, donc nous voulons célébrer ça. Si Dieu a fait ça, c'est parce qu'il avait compris que quelque part, nous étions en danger et il voulait à tout prix nous envoyer un secours. Non pas un secours humain, mais un secours qui vient du ciel. Amen. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais demander à notre sœur Grâce, si elle veut bien, prier que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le Seigneur au milieu de nous ce matin? Amen. Oh, moi je suis contente d'être dans sa présence parce que je sais que nos cœurs vont encore être vraiment remplis de lui, de sa présence. Et ça fait du bien à mon cœur. Merci.
sommes un peuple, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu aime. Et nous voulons vraiment lui apporter notre louange de tout notre cœur. Et nous sommes aussi plusieurs générations, vraiment que jeunes et moins jeunes, que les enfants, comme les personnes âgées puissent vraiment se sentir accueillis dans la présence du Seigneur et puissent apporter leur louange en toute liberté. Amen. Amen.
matin, t'élever encore plus haut. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre reconnaissance ce matin, de nos remerciements les plus entiers, les plus sincères. Alléluia.
que notre roi soit glorifié, que notre roi soit élevé. Il est l'amour, l'amour incarné. Il est l'amour qui a été jusqu'à la mort de la croix, en pensant à toi, en pensant à la joie qu'il allait avoir d'être réconcilié avec toi. Il est digne de nos louanges ce matin. Il est l'amour incomparable. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons élever ton nom ce matin. C'est toi que nous voulons louer, adorer. Combien nous sommes contents de savoir que ce qui a été impossible, toi tu l'as accompli pour nous. Il y en a beaucoup au milieu de nous ce matin. Nous avons essayé par nos propres moyens. Nous avons pour certains d'entre nous, Seigneur, même donné de l'argent. Mais c'est auprès de toi que nous avons trouvé les meilleures solutions. C'est auprès de toi, Seigneur, que notre âme a été désaltérée. Seigneur, ce matin, nous t'élevons. Oui, nous t'élevons plus haut. Nous voulons proclamer que toi seul est digne d'être loué, d'être adoré. Te remercions pour ton sang qui a été versé pour nous, Seigneur. Te remercions, Seigneur, d'avoir pris sur toi le péché qui nous revenait, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Nous te louons ce matin, nous t'adorons. Nous voulons te remercier aussi pour ta présence au milieu de nous ce matin. Tu es toujours là, Seigneur, pour continuer à nous faire du bien, à nous relever, à nous régénérer. Seigneur, à enlever la fatigue, la maladie. Louange et gloire à toi. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu puissant. Merci, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Saluons ta présence au milieu de nous. Oui, la présence du Saint-Esprit est indispensable à ton Église. Il est vrai que dans le monde, les hommes s'imposent le devoir de mémoire. Mais nous, enfants de Dieu, nous voulons aussi nous imposer jusqu'à la fin de nos vies la mémoire de ton amour, la mémoire de la croix, la mémoire de ton sacrifice. Oui, cet amour insondable, inimitable que l'on peut trouver que d'entourer de toi. Nous sommes au bénéfice de ton amour, nous sommes au bénéfice de ta grâce. Et nous voulons prendre conscience ce matin qu'en prenant ce pain et ce vin, nous désirons vraiment rentrer en communion intime avec toi, afin que nos vies soient en harmonie avec ta vie, avec ton esprit, avec ta volonté. Impose ta volonté à nos cœurs, à nos vies, afin que nous soyons des représentants de Christ sur la terre, dans nos familles, parmi nos amis, notre connaissance. Oui, Seigneur, glorifie-toi dans ton Église. Amen. Toi le plus beau des auteurs, je suis fascinée par toi. Les mots me manquent de décrire, mes chants ne suffisent pour te dire, je suis fascinée par toi.
tu as d'être réunis avec lui pour l'éternité. Apporte-lui ta louange ce matin. Oui, tu l'as peut-être déjà entendu des milliers de fois. Et c'est pas grave, Seigneur, mais je veux à nouveau te dire que je t'aime. Je veux à nouveau te dire que je suis heureuse de t'appartenir. Tu es digne de recevoir mon amour ce matin. Tu es digne de recevoir mes chants ce matin. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Je veux bénir ton nom, Seigneur, et je veux t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme. Merci de ta présence au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu es au rendez-vous ce matin. Et tu veux nous bénir, chacun d'entre nous. Nous sommes venus, Seigneur, certains avec des problèmes, des charges sur nous, Seigneur, et des problèmes sans solution. Mais ce matin, tu désires nous prendre dans tes bras de Père et nous dire que tu nous aimes d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel. Et tu nous dis ce matin, ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas parce que je suis ton Père qui t'aime d'un amour éternel. Tu as du prix à mes yeux. Merci de ta présence. Saint-Esprit, passe dans chacun des cœurs ce matin. Renouvelle cette onction puissante et forte. Renouvelle cette relation avec toi. Nous avons besoin de sentir, Seigneur, ton cœur battre dans notre cœur. À toi la gloire, oui, tu nous as donné un consolateur. Tu nous as pas laissé orphelins. L'Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Seigneur, ton Esprit, nous demandons de t'adorer en esprit, en vérité. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. À toi la louange. À toi les actions de grâce. Parce que toi seul tu es digne d'être élevé ce matin. Mon âme adore mon Sauveur bien-aimé. Alléluia. 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 Ma soccorre Baba Weka, ma torro kashai kuke, ma che torro bahalluko, zikurro lahaika, manda che wala shakarwe, Parle à nos cœurs ce matin. medine Rakitoro, torre cassone. Rakatoro, Digne est le Seigneur des promesses. La présence est bénisse. Son du bas de Ta fidélité est grande.
reconnaissance ce matin. Nous sommes le peuple racheté. Réalise ce matin, mon frère, ma soeur, que tu as été racheté et que le prix de ton rachat, ça a été le sang de Jésus. Ça a été le sang du Sauveur. Ça a été son sang qu'il a laissé couler sur le bois de la croix en pensant à toi. Parce qu'il t'aime. Ce matin, élevons nos voix tous ensemble, te disant merci. Merci Jésus. Merci pour ton salut. Merci pour ton sacrifice. Nous venons t'adorer parce que nous sommes le peuple racheté. Merci parce que tu as racheté notre âme. Parce que tu as racheté notre vie. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui nous avons l'espérance. L'espérance de la vie éternelle avec toi. Merci pour notre salut. Et merci Seigneur pour ton salut. Qui d'autre aurait pu t'aimer comme lui t'a aimé? Qui d'autre aurait pu te sauver de là où tu étais? Qui d'autre encore aujourd'hui peut être là, toujours avec toi? Loue-le pour sa fidélité. Loue-le pour son amour envers toi. Loue-le pour sa patience. Loue-le pour ses bénédictions également. Tu es digne, Seigneur, que le peuple des rachetés te loue. Amen. Sois élevé, Jésus. Sois magnifié. Alléluia, sois élevé devant toi ce matin. Au milieu de nous, Seigneur. Alléluia, roi, tu es précieux pour nous, roi de gloire. Merci, Seigneur. Voilà, je voudrais que nous puissions rester encore dans la prière. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, la Bible va dire ces quelques mots. La belle-mère de Simon-Pierre, était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Et s'étant approché, Jésus la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Et le soir, les gens, ils ont entendu parler de cette histoire. Jésus était sorti de la synagogue, et la maison de Pierre était en face de la synagogue de Capernaum. Et la Bible dit que le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Jésus guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Et ce matin, on veut avoir un temps de prière. Nos bien-aimés ont pris ce chant tout à l'heure. Ta fidélité est grande. Dieu reste fidèle à sa parole. Et si nous pouvons avoir suffisamment de foi pour croire que ce que la Bible dit dans l'épître aux Hébreux, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est là au milieu de nous. Je voudrais que nous puissions avoir un temps de prière. Si vous êtes là ce matin et que vous voulez une guérison, voyez, une délivrance, ils n'ont même pas fait de différence. Dès qu'ils ont su que Jésus était là et qu'il y a eu la guérison de la belle-mère de Pierre, ils sont venus d'un peu partout. Et la Bible dit que Jésus guérit beaucoup de gens. Et ce matin, on a envie de dire, Jésus m'a guéri. Amen. Si nos bien-aimés peuvent peut-être reprendre, ta fidélité est grande. Et pendant ce moment-là, par la foi, ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous avancer. Je vais demander aux anciens de se tenir avec moi. Et quelle que soit la situation, le problème, Jésus est là, présent. Et Jésus veut poser sa main sur nous. Voilà, on reprend ce petit cœur. Ta fidélité est grande. Et venons avec foi ce matin pour recevoir la guérison, non pas de la main des hommes, même si c'est les frères, si c'est le pasteur qui prie, mais de la main de Jésus-Christ. Amen. Ta fidélité est
parce que ce matin, Seigneur, tu nous visites, tu nous bénis, Seigneur, tu nous guéris, tu nous restaures. Seigneur, tu passes dans les rangs et tu as touché nos vies. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Des enfants, Seigneur, des moins jeunes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Tu restes ce Dieu qui guérit. Tu restes ce Dieu qui relève, Seigneur. Louange et gloire à ton Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Socorra matahai, zori kalla weta karamanda. Iko soho ke beravau. Sahai inkasora manta. Lara ke sohanda ke waita. Manda sakaruita. Rulle ke. Manso kai wanda. Zaika Lara kerwei, lera kerwei, sainkaha. Mainta kasu. Jaiku sabaita. Non tassa. Manta kasu. Manta kasu. Rebecca su. Alléluia, béni soit Dieu. Tu as appris que Jésus-Christ est le berger de ton âme. Ce matin, il veut te révéler quelque chose. Tu ne le sais pas, mais il va te le dire. Il t'a évité beaucoup de drames. Il t'a évité beaucoup de détresse. Tu ne le sais pas, mais il te le dit ce matin. Il t'a préservé de chutes. Tu ne le sais pas, mais il te le dit ce matin. Il t'a préservé de détresse, d'angoisse. Tu ne le savais pas, mais ce matin il te le dit. Oui, il t'aime. Et tu ne peux pas t'imaginer ce qu'il a fait pour toi. En dehors de la croix, il a tellement fait pour toi. Tu ne le sais pas, mais il te le dit ce matin. Ce matin, tu dois être reconnaissant envers lui. Parce que c'est vrai que tu n'as rien demandé, mais il t'a tellement protégé, il t'a tellement gardé, il t'a tellement aimé que jamais il ne pourra t'oublier, jamais il te laissera dans la détresse, jamais il te laissera dans le désarroi, dans le problème. Non, il a toujours sauvé ses brebis, il a toujours sauvé ses enfants, il les a toujours protégés. Si tu savais combien Satan a réclamé ta vie, mais il t'a béni, il t'y opposé, il s'est mis entre lui et toi, et il te garde encore aujourd'hui, et il te gardera jusqu'au jour de ta mort. Alors ce matin, glorifie le nom glorieux de Jésus. Amen, amen, amen. Glorieux est ton nom, Seigneur. Lord is so Yoshiko Yodo de la quête de Merci Seigneur. Alors que nous allons continuer à louer le Seigneur, je vais demander aux frères qui ont été choisis pour partager la Sainte Seine de venir. Les frères vont passer dans les rangs pour nous donner le pain et le vin. Mais de notre côté, continuons à louer le Seigneur. Continuons à lever ce nom grand, ce nom puissant, ce nom glorieux qu'est le nom de Jésus-Christ. Il est là, présent au milieu de nous. Que ce dimanche soit le dimanche de quelqu'un en particulier. Amen. Amen, amen. Quelqu'un peut lever la voix pour lui dire, c'est vrai, je le reconnais, tu as tellement fait pour moi. Amen, amen. Je sais qu'on ne saura jamais, on ne saura peut-être jamais tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait en plus de la croix. Et Seigneur, je
te dire merci. Merci pour toutes les choses qu'on ne voit pas, Seigneur. Pour toutes celles qu'on voit, Seigneur. Pour tout ce qu'on ne ressent pas, pour tous ces combats que tu mènes, Seigneur. C'est vrai qu'il y a une dimension pour laquelle on n'a pas les yeux, Seigneur. Et je crois que tu nous gardes, Seigneur, aussi de voir tout ça. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux te remercier pour tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce que j'ai, Seigneur, et ce que j'ai pas, ce que tu as évité. Seigneur, je te remercie encore et merci pour tout ton amour peut-être qu'on ne ressent pas, on n'arrive pas à ressentir tout ça. L'amour que tu as pour nous. Seigneur, on n'arrive pas non plus à exprimer complètement ce qu'on peut ressentir pour toi, mais on essaye par nos chants, Seigneur, de te glorifier, Seigneur. C'est toi qui fais le prix de nos merci, nos amis. Tu as l'origine de tout. Seigneur, éternel, merci pour ton Fils. Merci pour le sacrifice parfait, Seigneur. Pour ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Pendant ces instants, on passe le pain et le vin, où on se réjouit de ce repas. Parce que ce repas, on peut le prendre ce matin parce que le Seigneur, il a donné son corps. Amen. C'est son corps qui a souffert, c'est son sang qui a coulé. Et on veut vraiment être dans la joie pendant que ces emblèmes passent. De dire, Seigneur, à la croix, tu as déclaré quoi? Tout est accompli. Ce matin, ça peut être une parole pour quelqu'un ce matin. Souviens-toi que ton Sauveur, il a déclaré tout est accompli. Amen. Amen. Tu es libéré, tu es racheté, tu vis par lui ce matin. Alors saisis-toi de la victoire ce matin. Oh
dimanche prochain, parce que dimanche prochain, ce sera formidable. Amen. Voilà, on va passer aux annonces et puis on passera aux offrandes. Voilà, soyez la bienvenue si vous êtes avec nous pour la première fois. N'hésitez pas tout à l'heure à venir vers moi ou vers les frères anciens que vous aviez vus tout à l'heure. Si vous voulez en savoir un peu plus, si vous voulez des informations, n'hésitez pas. Voilà donc le programme de notre semaine. Les dimanches 9h45, mardi c'est à 19h, et puis vendredi on a un temps de jeûne et prière à partir de 12h30 tous les vendredis. Et puis un programme pour les 0-16 ans. Donc il y a des personnes qui s'occupent de... je reviendrai tout à l'heure là-dessus, sur ce temps de jeûne et prière, puisque je vais... Voilà, donc si tu veux dire quelques mots de plus pour dimanche prochain. Oui, juste vous dire au niveau de la répétition, donc samedi on attend vos enfants pour pouvoir commencer notre répétition à 14h30. Donc venez dès 14h, comme ça il y aura un petit temps d'accueil. À 14h30, voilà, on commence la répétition. On nous prévoit un goûter pour eux vers 16h. Donc voilà, aussi, ils peuvent profiter de toute l'après-midi. Et pour le lendemain, donc le lendemain c'est notre culte de Noël, donc les enfants chantent quelques chants avec nous. On aimerait pouvoir les accueillir à 9h dimanche. Comme ça, on peut prendre un temps avec eux aussi et puis préparer cette matinée, les habiller. Et puis voilà, donc 9h. Et on aimerait, comme je vous l'avais dit dimanche dernier, qu'ils puissent être habillés en noir et blanc, en doré éventuellement, mais des couleurs, ces couleurs-là. Évitez le rouge, le rose, les couleurs criardes, s'il vous plaît. Ne les déguisez pas, surtout pas. On va s'en charger. Mais voilà, si vous n'avez pas d'autres de tenue particulière, du noir, du blanc, et ça ira très bien. Je vous remercie. Merci Seigneur. Et on prie aussi pour le dimanche prochain. On invite des voisins, des amis. Ce sera un moment particulier. Voilà, on va... au niveau des... Oui, on a donc des tables qui sont dressées là avec des cadeaux qu'on met à votre disposition pour cette période de fête de fin d'année. Et ce matin, il y a la pâtisserie, c'est une pâtisserie maison, j'ai vu, ça m'a donné de l'eau à la bouche, mais bon, tout à l'heure, je verrai, donc n'hésitez pas, donc c'est à un prix abordable, c'est à votre disposition. Donc avec l'argent, le bénéfice qu'on fait, voilà, on continue de soutenir nos enfants au niveau de la GEF. On fait aussi quelques opérations. Là, vendredi, on sera dans la maison de retraite pour un temps de célébration, de chant, mais on va leur apporter aussi des colis, quelques colis à ces résidents qui sont là. On fait pas mal d'actions avec la GEF, donc, et aussi avec la GEF, on a commencé aussi à aider au niveau de l'AEP de l'Église persécutée. Vous voyez, donc pour ceux qui sont au courant, les colis que nous avions été distribués en Ukraine la dernière fois. Aujourd'hui, on a appris que la Syrie, le président de la Syrie est tombé entre les mains des rebelles, des djihadistes. En 2011, en Syrie, on comptait à peu près 250 000 chrétiens. Et ce matin, j'ai écouté un appel de quelqu'un qui disait aujourd'hui on en compte plus que 15 000. Et si on ne les aide pas à rester sur place, eh bien la Syrie sera débarrassée de tous ces chrétiens. Vous voyez, donc on a des champs qui sont là devant nous. Donc c'est pour vous dire que le bénéfice qu'on fait, tout ça, ça sert à ces opérations. Au niveau des annonces, voilà, donc je continue de rappeler. Alors, je ne pense pas que vous allez trouver les fiches d'inscription, mais voilà, on aura un culte des nations
je vous réexpliquerai beaucoup plus quand on aura un peu plus de temps. Et s'il faut même décaler la date, on pourra le faire. Voilà, au niveau du baptême, si vous voulez prendre votre baptême, si vous voulez comprendre le baptême chrétien, n'hésitez pas à venir vers nous. On va vous donner plus d'explications. Et puis, le mardi 24, on n'aura pas de réunion de prière ici parce que le 24, c'est la veille de Noël. Les gens sont en famille. Et le mardi 31 aussi, c'est la Saint-Sylvestre. Et comme on le fait de temps en temps, on va garder à partir de 20h notre rencontre. Ça ne va pas être une rencontre de prière, mais ça va être une longue veille. Donc les gens, ils ont de l'habitude, on apporte un peu des repas de fête. Et puis on reste là, on mange ensemble, on prie, on chante des louanges. Et finalement, ensemble, on termine l'année et on rentre dans la nouvelle année. Là aussi, je crois qu'il y a une fiche à votre disposition. Si vous voulez participer, on réorganise un peu la salle, donc dites-nous pour que nous puissions nous préparer en conséquence. Voilà donc notre site internet. Si vous n'êtes pas encore allé, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Déménagement. Ce matin, je ne sais pas si je vais être long ou si je vais être court. On va voir comment le Seigneur va conduire les choses. Je vais repartir de ce temps de jeûne et prière que nous avions fait depuis le 1er décembre. L'idée, c'est de nous encourager, c'est de nous motiver, c'est de nous inspirer à prier plus, à mieux prier, mais à prier plus. Il y a un verset de la Bible qui nous dit que celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. J'avais raconté dans la semaine l'histoire d'un réveil qu'il y a eu aux États-Unis. Et ça avait commencé par la prière d'un seul homme. Parce que la situation s'était tellement dégradée. Et pendant 16 ans, ce frère qui appartenait à une église, pendant 16 années, il n'y a pas eu un seul baptême. Pas un seul converti pendant 16 ans. La Bible est moquée, et les gens sont liés par la drogue, la cigarette. Et puis finalement, quand cet homme a décidé de prier à midi, il était tout seul, il a fait l'annonce, et puis il va être rejoint par d'autres personnes petit à petit. Il va y avoir un crash boursier dans ces années-là, 1850. Et puis, beaucoup de sans-emploi vont décider finalement d'aller prier. Et à un moment donné, le groupe a grandi, a grossi, et ils ont atteint 3000 personnes. Ça fait beaucoup, 3000 personnes qui priaient en disant « Seigneur, nous voulons que les choses changent ». Et ce qui était beau, c'est que ces 3000 personnes, finalement, ont été convaincues par le Seigneur. Ceux qui n'étaient pas chrétiens étaient devenus chrétiens. Et ils ont semé dans la prière pendant plusieurs semaines, quelques mois, et puis le réveil a éclaté. Et quand le réveil avait éclaté, il va y avoir des gens qui vont se tourner vers le Seigneur. Et je disais qu'en 1957, ils arrivaient à avoir jusqu'à 50 000 personnes qui se convertissaient par semaine. La ville de Villefranche, on est 37 000, peut-être 38 000. Et en une semaine, toute la ville se donne à Jésus-Christ. Quand on sème beaucoup, on récolte beaucoup. Et je sais que peut-être il y a certains qui sont là, au milieu de nous, qui prient tout le temps, gloire à Dieu. Mais il y en a peut-être qui prient très peu, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune. C'est bien d'augmenter notre temps de prière. Nous avions parlé de pourquoi prier. Nous avions aussi apporté une définition à la prière. Et nous avons aussi vu le potentiel de la prière. On avait dit beaucoup de choses. Mais on avait commencé à parler de la vie de celui ou de celle qui prie. Et ce matin, c'est sur ça que je voudrais m'arrêter, la vie de la personne qui prie. Et je disais que la manière dont nous vivons
affecte la manière dont nous prions. Et la manière dont nous prions affecte la manière dont nous vivons. Mais la manière dont nous vivons, la manière dont nous prions, détermine de quelle manière Dieu nous utilise. Quelle réponse nous recevons de Dieu quand nous prions. Tout ça, c'est lié. C'est pour ça que la manière dont nous vivons est importante. La manière dont nous vivons, la manière dont nous prions, ce que nous comprenons de la vie chrétienne, va déterminer l'influence que nous pourrons avoir dans notre famille, dans notre foyer, dans notre quartier, sur les autres, dans notre église. Ça va déterminer même l'impact que peut avoir notre passage sur terre dans l'éternité. Dieu a besoin de nous. Saint Augustin pour les catholiques, dira il y a presque 2000 ans, c'était les pères de l'Église, ils ont suivi un peu les disciples qui ont suivi les apôtres, et Augustin disait que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Mais sans nous, Dieu ne fera rien. C'est différent. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais sans nous, Dieu ne fera rien. Parce que Dieu a voulu choisir des hommes, des personnes. Dieu a voulu travailler avec chacun d'entre nous. Il y a eu un temps, il y avait cet enfant qui avait été sauvé des eaux. Ses parents l'avaient caché et puis finalement, quelqu'un pourra dire il avait eu de la chance. Il était tombé entre les mains de la sœur de Pharaon. On lui avait donné un nom égyptien. Il était dans le palais de Pharaon. Il a grandi comme ça. Il avait une vie peut-être tranquille. Mais Dieu a décidé de l'utiliser. Et le monde entier, jusqu'à aujourd'hui, on va entendre parler de Moïse. Mais quel impact cet homme va avoir? Quel impact il va avoir? Il y a 2000 ans, il était revenu avec Élie pour rencontrer Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration. Ils ont discuté. Oui, Élie. On peut citer Élie, on peut citer Élisée. On peut aussi citer des femmes comme Déborah, qui à un moment donné va se lever et va bousculer Barak, qui était le juge, qui était le chef en quelque sorte en Israël à ce moment-là. Esther. Oui, Dieu a décidé d'utiliser des hommes. Et c'est pour ça que la manière dont nous vivons est importante, frères et sœurs. La manière dont nous comprenons la vie chrétienne est importante. Parce que c'est la clé pour que nos vies soient utiles entre les mains du Seigneur. Voyez un homme comme l'apôtre Paul. Lui, il a fait ce qu'il a fait par la grâce de Dieu, c'est ce qu'il dit lui-même. Mais l'apôtre Paul, il était entouré des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ à ce moment-là. Il y avait Barnabas, Joseph, surnommé Barnabas. Et dans l'église d'Antioche, Actes chapitre 13, on avait cité des frères anciens qui étaient là. Parmi eux, il y avait des prophètes, il y avait des enseignants. Il y avait Pierre. Ces gens étaient là. Mais l'apôtre Paul va travailler plus que eux tous. Il a beaucoup écrit, mais il a beaucoup voyagé. Il était un missionnaire. Et l'apôtre Paul dira, « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. » Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas fait comme les autres?
Eh bien, parce que, comme il le dira lui-même, dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'honneur. Il y a des vases en argent, en bronze. Il y a des vases de terre. Il y a des vases qu'on va utiliser pour de grandes occasions. Mais il y a des vases qu'on va utiliser pour faire des choses sans importance. Parce que l'apôtre Paul connaissait l'appel qu'il a sur sa vie. Et c'est pour ça que c'est important de connaître quelle est la vie que Dieu m'a appelé à mener. Sinon, on va être comme tout le monde. On fait comme tout le monde. Et on va se calquer sur l'autre, sur les autres. Et bien parce qu'il fait ça, moi aussi je le fais. Vous vous souvenez de l'anecdote du gigot? Quand eh bien, la sœur, quand elle veut faire du gigot rôti, elle coupait toujours le bout du gigot. Mais pour ceux qui aiment quand même avoir un peu plus de viande, il y a quand même encore un peu de viande, elle coupait. Puis un jour, son mari lui dit, mais pourquoi est-ce que tu coupes toujours le bout du gigot? Ah ben je ne sais pas, ma maman faisait toujours comme ça. Et heureusement que la maman était encore en vie, et elle téléphone à sa maman, mais pourquoi est-ce que tu coupes toujours le bout de ton gigot? Mais ma fille, parce que mon four est petit. Des fois, on fait comme les autres, mais ce n'est pas notre appel. Dieu a quelque chose de différent pour chacun d'entre nous. Dieu a quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul n'a pas voulu suivre les autres. Il n'a même pas voulu suivre le frère qu'il a amené, qu'il a encouragé à marcher dans le Seigneur. Mais il a recherché quel est l'appel, quelle est la vie que tu as pour moi. Et j'avais réussi à partager que 2 points. Mais ce matin, je vais en partager qu'un seul. Ce qui doit nous aider à avoir la vie que Dieu veut pour nous. Parce que l'appel que nous avons est différent. L'appel de David, ce n'est pas l'appel de Joseph. Et je disais, le Seigneur l'a dit dans la Bible, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Dieu dira dans le livre de Malachie, à la fin des temps, avant le retour de Jésus-Christ, il va répandre l'esprit d'Élie sur plusieurs. Parce que la volonté de Dieu, c'est que le cœur des enfants soit ramené au Père. Mais Dieu fait beaucoup plus que ça. Quand on lit dans la Bible, on se rend compte que ces gens dont j'ai cité les noms, Abraham, par exemple, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, David, on peut citer parmi les juges, il y en a, Othniel, Samson, Déborah. Voyez, la Bible va nous dire que tous ces gens-là, mais Dieu a permis qu'ils soient là et Dieu a mis tout ça dans l'Ancien Testament pour nous servir d'exemple. Parce qu'à la fin des temps, Dieu veut que nous soyons animés avec l'appel qu'il avait déjà manifesté à travers la vie de ces personnes. Dans cette fin des temps, la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait des David, c'est qu'il y ait des Élie, c'est qu'il y ait des Élisée, c'est qu'il y ait des Ézéchiel. Prophétise sur ces ossements desséchés. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait des Déborah, des Esther. Et même dans le Nouveau Testament, on peut aussi prendre des exemples. J'avais expliqué que la raison, c'est que... Alors, je n'ai pas fait la recherche, mais je ferai la recherche et puis un de ces jours, je vais vous le donner.
c'est que quand on voit l'évolution de la population du monde, nous sommes en train de vivre une période où des milliards de personnes peuvent être touchées par l'Évangile et rentrer dans le royaume de Dieu. C'est maintenant la moisson. C'est maintenant la moisson. Non seulement nous sommes à l'époque où il y a la plus grande population d'hommes et de femmes sur terre, mais c'est aussi l'époque qui annonce le retour de Jésus-Christ. Et si nous ne parvenons pas assez rapidement, tout peut basculer. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous soyons de ces soldats, que nous soyons de ces chrétiens qui ont une vie, non pas comme les autres, mais une vie différente. Une vie qui reconnaît l'appel qu'il a placé sur notre vie. Amen. Amen. Oui, donc ce matin, je voudrais simplement... Quel est ce type de vie que Dieu nous a appelés à vivre? J'avais 10 ou 15 éléments, je ne sais plus. Mais bon, vous en faites pas, je vais en partager un seul. Voilà. J'avais parlé d'accepter Jésus-Christ et abandonner totalement sa vie entre ses mains. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va nous aider à reconnaître quel est l'appel qu'il a placé sur notre vie. Et le deuxième point, c'est nous avons besoin d'accepter le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu. Le dernier chant que nos bien-aimés ont pris ce matin, le refrain dit « Libéré, pardonné, racheté ». Ça doit être la vie du chrétien. Mais quand on regarde de près, on est tellement dans des soucis, on est tellement dans des besoins, on est des fois tellement dans des liens, on est tellement dans des incompréhensions. Et on se dit, mais ce que je chante, je ne le vis pas. On ne se sent pas libéré complètement, on ne se sent pas racheté, on n'a pas ce pardon. Et c'est pour ça que ce point, je veux le partager avec vous, besoin d'accepter le pardon de Dieu. Voyez l'image que nous avons de nous-mêmes, la vie chrétienne que nous pouvons vivre tous les jours. On parle d'augmenter notre temps de prière, on peut parler de sainteté, on peut parler de plus de consécration, la manière dont nous nous engageons à servir Dieu. Il y a quelques semaines de cela, on a parlé d'aimer Jésus pour le servir dans ma vie personnelle, mais le servir aussi dans l'Église. Mais tout ça, ça dépend de la manière dont j'ai reçu le pardon que Jésus-Christ me donne. Tout est dans l'acceptation totale, complète du pardon ou pas. Le pardon que Jésus-Christ nous donne, c'est un pardon qui lui a coûté très cher. Il a donné sa vie à la croix. Il a traversé des moments de souffrance. Merci Seigneur, il a ressuscité. Mais si le Seigneur est allé jusque-là, on se limite des fois en se disant, si je marche avec Jésus, si je lui donne ma vie, je pars au ciel. Mais il n'y a pas que le ciel. Il y a d'abord la terre avant le ciel. Et le pardon de Dieu va nous apporter beaucoup de choses. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Va nous dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu nous a créés à son image. Une créature, quelque chose qu'on a créé. Et je pourrais prendre par exemple cette épile
Ou je peux prendre par exemple la Bible que j'ai là, que nous avons créée, qu'un homme avait créée. Et la Bible rapporte ça à nous. Nous sommes une créature. Mais à partir du moment où je vais être en Christ, à partir du moment où je vais accepter le pardon de Christ, je ne suis plus la même Bible, je ne suis plus la même créature, je ne suis plus la même création. Et la Bible dit clairement que je deviens une nouvelle créature. J'ai changé. C'est plus la même personne. C'est plus la même créature. Mais est-ce que j'ai vécu ça de cette manière? Ou est-ce que je vis ça de cette manière? Et puis, j'avais vécu toute une vie, je ne sais pas à quel âge. Chacun d'entre nous se tourne vers le Seigneur. Quelqu'un a vécu peut-être jusqu'à 70 ans. Quelqu'un d'autre a vécu peut-être simplement jusqu'à 15 ans avant de donner son cœur à Jésus-Christ. Peut-être quelqu'un a vécu jusqu'à 50 ans avant de rencontrer Jésus-Christ. Mais la Bible dit qu'à partir de là, que j'ai 70 ans, 75 ans, que j'ai 10 ans, que j'ai 15 ans, à partir du moment où je deviens une nouvelle créature, les choses anciennes, ce que j'ai fait jusqu'à présent, sont passées. C'est fini. Il y a un trait qui est tiré. Il y a une différence entre les 75 ans que j'ai vécu sans Jésus et la vie que je vis maintenant avec Jésus-Christ. La croix change tout. Le pardon de Dieu change tout. Et ça a été cité aussi ce matin, Tétélestai. Tout est accompli. Tout a été fait. Ce n'est pas que la croix n'est pas puissante. Ce n'est pas que le sang de Jésus n'est pas puissant. Ce n'est pas que le salut n'est pas complet. Et des fois, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la mentalité que la croix ne suffit plus. Le sang de Jésus ne suffit plus. Il faut rajouter des choses. Il faut aider Dieu. Il faut faire ceci. Mais ça, c'est parce que, quelque part, nous n'avons pas accepté complètement le pardon de Dieu. Dieu, il a tout fait. Nous n'avons pas pris la totalité du pardon de Dieu. Nous ne sommes pas rentrés pleinement dans cette réconciliation. Les choses anciennes sont passées. Et l'apôtre Paul dira, voici toutes choses deviennent nouvelles. Dans la vie de celui qui marche avec Jésus, il y a bien évidemment un autrefois et maintenant. Mais on doit être clair. On doit être clair, ce n'est pas autrefois je fumais 10 cigarettes par jour, mais maintenant je n'en fume que 3. Non, c'est pas ça. Il doit y avoir une démarcation nette. Parce que je suis devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Et la Bible nous parle de régénération. J'ai été recréé à l'intérieur de moi-même. Quand nous donnons notre vie à Jésus, et l'exemple que je pourrais donner, c'est que nous, on donne, imaginez que par exemple, on donne ce local à quelqu'un. Il y a une entreprise, une société, et puis on lui a dit, on te donne ce local. Une première des choses que nous faisons qui ne nous permet pas de vivre pleinement le pardon, c'est qu'il n'y a pas cet abandon total. Et c'est pour ça que j'avais développé ça en premier. Le local ne m'appartient plus, je l'ai donné. Et apprendre à vivre non pas
comme si Dieu, si le Saint-Esprit, si Jésus-Christ est notre partenaire. Comme si Dieu ou si Jésus-Christ est notre assistant pour nous assister. Mais apprendre à vivre comme si, à partir de ce moment-là, je suis devenu la propriété de Dieu. Je lui appartiens. Il est mon propriétaire. J'avais donné beaucoup d'exemples où on avait interpellé des frères, on avait interpellé des sœurs des fois, en lui disant, attention, avant de prendre cette décision, il te faut la vie de Dieu. C'est vrai que nous sommes dans une génération et on nous dit, eh bien c'est ta vie privée. Mais comment est-ce que moi je pourrais parler de ma vie privée alors qu'à 17 ans, je voulais me donner la mort et je n'avais aucun goût à la vie et je ne veux plus continuer à vivre et puis lui il vient et il me donne la vie et aujourd'hui je dis mais non, ça tu ne touches pas parce que ça c'est ma vie personnelle, c'est ma vie privée. Mais non, je lui appartiens. Sans lui je ne serais pas là. Apprendre à faire de Dieu le propriétaire de notre vie, l'associer, non, mais être comme ses propriétaires, et sa propriété, et lui, et demander son avis. La vie de Dieu, voyez, je ne sais pas, je veux acheter une maison, je veux trouver un travail, je veux me marier. Frères et sœurs, amis qui êtes là, la vie de Dieu sur la chose ne peut jamais me faire du tort. Au contraire. Au contraire. Dieu, si Dieu me dit, par exemple, dans un des exemples que j'avais donné, où il y avait un frère qui était au chômage, et il a trouvé du travail comme conducteur de car. Et le Saint-Esprit, vous savez, il s'est parlé. Non, on sait que tu es en chômage, mais je ne pense pas que ce travail que tu as trouvé, c'est ce que Dieu veut pour toi. Prends du temps, cherche encore sa face et demande à lui si tu peux y aller. Oh non, 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 on prie pour que Dieu m'ouvre une porte, c'est assez. Oui, mais je n'étais pas le seul. Ressens quelque chose, frère. Cherche encore sa face. C'est peut-être pas encore la porte de Dieu, mais même si c'est pas la porte de Dieu, mais regarde le chômage jusqu'à quand est-ce que... Et on s'impatiente. Et puis il a pris ce boulot. Pour couper court. Eh bien, la personne qu'il ramenait tous les soirs, la dernière personne, elle était seule. Une jeune fille. Eh bien, son mariage s'était arrêté. Il était tombé dans le péché. Et il est parti avec cette jeune fille. Et puis finalement, mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Ce n'était pas la porte que Dieu a ouverte pour toi. La vie de Dieu, frères et sœurs, même si je veux acheter une voiture, je ne sais pas, je lui appartiens. La vie de Dieu ne nous fera pas du tort. Jamais. Au contraire. Au contraire. Besoin d'accepter le pardon de Dieu en totalité. Mais des fois, nous arrivons à opposer une résistance parce que nous n'avons pas accepté le pardon de Dieu en totalité. La deuxième chose, c'est que quand nous acceptons en totalité, nous donnons ce local à cette société, à cette entreprise, eh bien, ils vont arriver. Et quand ils vont arriver, ils vont voir le local. Ils vont dire, par exemple, ah ben nous, cette couleur ne nous intéresse pas. Ils repaient. Ah, c'est à eux. On leur avait donné. Ben nous, on veut habiller ces photos. Ils font comme ils veulent. Et quand on donne notre vie, quand on accepte le pardon, on sent quelque part que on laisse le Seigneur remettre de l'ordre dans notre vie. Ah ben pour nous, la télé, ah ben c'est quand même quelque chose, on a investi, il faut voir et tout, on aime notre télé. Mais si le nouveau propriétaire dit, mais moi je n'en veux pas. Et des fois on résiste à Dieu.
Et on n'arrive pas à vivre pleinement ce verset que nous avions lu. Les choses anciennes sont passées. Parce qu'on s'accroche à ces choses anciennes. On s'accroche à ces choses anciennes. Voyez, dans l'image que la Bible nous a laissée, quand le peuple de Dieu était sorti de l'Égypte, ils avaient vu tous les miracles qu'il y a eu. Et puis, oh, quel miracle, la séparation de la mer Rouge. Ils ont pu traverser. Et Dieu va commencer à pourvoir à leurs besoins. Il y avait de l'eau. La Bible dit que c'est formidable, nous on aimerait vivre ça. Il y avait un rocher qui les suivait et qui leur fournissait de l'eau de source. Mais nous on aimerait vivre ça. Et puis ils ont dit mais non, on veut de la viande. Et puis Dieu leur envoie des cailles. Et puis Dieu leur envoie la manne, le pain du ciel. Mais ils ont murmuré contre Dieu. Ils se sont plaints. Et ils ont parlé contre Dieu. Et ils ont dit, bah non, nous on pense encore aux lentilles qu'on mangeait en Égypte. Ah ben nous c'est les oignons qui nous manquent. Nous c'est, je ne sais même pas, j'ai pas la liste de tout ce que... Ils sont restés là, les choses anciennes. Et malheureusement, la conséquence est que toutes ces personnes étaient mortes dans le désert. À un moment donné, Dieu en avait eu assez. Ils avaient commencé. Dès que le char, vous vous rendez compte, à partir du moment où le char de Pharaon les a poursuivis, la Bible nous dit qu'ils disent, mais oui, c'est ce que nous te disons, il vaut mieux qu'on meure en Égypte. L'Égypte. Quand, eh bien, Moïse était sur la montagne, eh bien, ils ont pris l'or, l'argent qu'ils ont ramené de l'Égypte, et ils ont fabriqué un veau d'or qu'ils avaient vu en Égypte. L'Égypte. Il n'y avait pas eu cette ligne. Il n'y avait pas eu cette ligne. Les choses anciennes n'étaient pas passées. Frères et sœurs, c'est à nous d'accepter pleinement le pardon de la croix. Si l'image que j'ai de moi, chrétien, la Bible dit que quand j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ, je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis devenu la fille, le fils de Dieu. Mais si l'image que j'ai de moi, quand je me regarde dans le miroir spirituel, et l'image que le miroir, l'image que la Bible, l'image que ma vie spirituelle me renvoie, si ce n'est pas l'image d'un enfant de Dieu, c'est que je n'ai pas accepté le pardon de Dieu complètement. Et il me faut peut-être l'accepter complètement. Ce matin, j'avais reçu une parole de connaissance, je ne l'avais pas partagée encore, mais je vais le faire. J'ai vu quelqu'un, Dieu lui a donné un fruit, et c'est un fruit qu'on n'a pas sur terre. Alors c'est un fruit qui est composé de plusieurs autres fruits. Un fruit qui a la forme d'une grosse fraise, mais dans ce fruit, il y a d'autres fruits. Et la personne a mangé, c'est un fruit qui est assez gros, et la personne a mangé, et la personne a pris exactement 2 bouchées de ce fruit, et il a jeté le reste. Et le Seigneur dit, mais si je t'ai donné ce fruit, c'est parce que tu as besoin de la totalité du fruit. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans ce fruit. Mais tu en as pris juste 2 portions et tu as laissé le reste. Le Seigneur veut que tu retournes prendre le fruit. Il a posé le fruit quelque part. C'était pas tombé par terre. Que tu retournes chercher ce fruit. Parce que ce fruit composé, c'est tout ce dont tu as besoin pour ta vie. Le Seigneur dit qu'il y a des soucis, des problèmes, des questions que tu te poses aujourd'hui. Tu ne les aurais pas si tu avais mangé la totalité de ce fruit. Voyez, frères et sœurs, des fois, on se dit,
Ça ne devrait pas être dans l'église, mais on se dit à des gens qui ont été blessés, pardonne l'autre, mais on n'y arrive pas. Ce n'est peut-être pas notre faute, parce que nous n'avons pas accepté la totalité du pardon de Dieu. Et nous ne pouvons pas donner un pardon total aux autres. Des fois, eh bien, quand on parle, je disais tout à l'heure, que Dieu veut susciter dans ces temps des personnes comme Moïse, David, Élie. J'ai cité quelques femmes, Déborah, Esther. Mais tout de suite, peut-être au milieu de nous, il y en a qui, en entendant ça, disent « c'est pas pour moi ». Parce que tu n'as pas accepté totalement le pardon de Dieu. C'est pas pour moi. C'est pour les autres. Quand on parle de guérison, quand on parle peut-être même de la mission d'évangéliser, on s'exclut. On ne se sent pas concerné. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que, quelque part, nous n'avons pas accepté la totalité du pardon de Dieu. Je ne veux pas vous garder longtemps ce matin, mais ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, c'est peut-être non pas de chercher à faire quelque chose, mais de nous poser des questions à nous-mêmes. Est-ce que j'ai accepté totalement le pardon de Dieu? Voyez, comme je disais tout à l'heure, quand Jésus, nous lui confions nos projets, son avis ne va pas nous faire du tort. Et de la même manière, quand j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, quand Christ est venu en moi, il a refait la peinture, il a changé la place de certains meubles, il a changé carrément certains meubles, mais tous les changements que Jésus va faire dans ma vie, il va remettre de l'or. Ça ne sera pas pour me faire du tort, pas du tout, mais c'est pour me faire du bien. C'est pour me rendre meilleur. C'est pour que je puisse répondre à l'appel de Dieu qu'il a placé sur ma vie. Il y a au milieu de nous peut-être des rois. Il y a quelques années en arrière, quelques années, suite à ce grand réveil de 1857 aux États-Unis. Donc ça va se poursuivre. Et jusqu'au milieu, je pourrais dire comme ça, des années 1900, même jusqu'en 1960, peut-être 1970. Vous voyez les fruits de ce réveil. Je vais vous dire quelque chose. Les hommes les plus riches du monde, ceux qui gouvernaient le monde, c'étaient des chrétiens. Ceux qui faisaient avancer le monde, c'étaient des chrétiens. Parce que tous ces hommes ont vécu ce réveil. Et le monde allait beaucoup, beaucoup mieux. Aux États-Unis, quand tu écrivais ton CV, même si tu ne l'as pas marqué, on te demandait est-ce que vous êtes chrétien ou est-ce que vous êtes chrétienne? Nous, c'est des chrétiens qu'on veut. Aujourd'hui, c'est fini. Parce que ça a basculé. Ce n'est plus des gens qui sont influencés par le Saint-Esprit. Et les Américains, ils ont envoyé des missionnaires. En 1932, pentecôtisme arrive en France. Dans les années 50, au Togo, un peu partout. Et aujourd'hui, on peut compter des millions de personnes touchées. Parce que quelque part, eh bien, les chrétiens avaient pris le règne du monde. Et ça a changé. Mais Dieu veut que ça change encore. Dieu veut que ça change encore. Et chacun d'entre nous est concerné. Il y a, encore une fois, frères et sœurs, des hommes qualifiés qui sont là au milieu de nous. On a des Josué, des gens qui sont capables, malgré leur forme, de dire « Soleil, arrête-toi » et le soleil va s'arrêter. On a des hommes extraordinaires, des Daniel,
des David, comme ces trois compagnons de Daniel. On a tous ces gens-là. Aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire. Regardez le tâtonnement que nous avons eu dans le monde entier par rapport au Covid. Et puis finalement, on sort rapidement un vaccin. Mais à l'époque de Daniel, il avait les réponses à tout. Et le roi Nebuchadnezzar, n'hésitez pas à consulter Daniel. À consulter Daniel. Et c'est des bonnes décisions pour le pays. Quand Belshazzar, le petit-fils de Daniel, de Nebuchadnezzar, avait mis Daniel de côté, il s'était retrouvé devant ce bout de doigt qui a écrit sur le mur. Et une des femmes, peut-être la femme de Nebuchadnezzar, je ne sais pas, était rentrée et dit que Daniel soit appelé et il donnera l'explication. Que les chrétiens soient appelés et ils donneront l'explication. Que les chrétiens soient appelés et il montrera le chemin. Un pasteur américain, je peux retrouver son nom. Les Assemblées de Dieu du Togo avaient célébré 75 ans. 75 ans de leur existence en 2011. Et on a fait un grand culte de célébration. Que le président de la République du Togo a été invité. Et il était venu avec quelques-uns de ses ministres, tout ça. Et ce pasteur, Assemblée de Dieu des États-Unis, qui a prêché, à un moment donné, dans la prédication, il se tourne vers le président de la République du Togo et dit, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, si vous voulez que ce pays prospère, si vous voulez que ce pays connaisse la paix, tournez-vous vers les chrétiens. Et il le fait. Il le fait. Quand il y a des échéances, il n'hésitait pas à appeler le président des Assemblées de Dieu en disant, est-ce que vous ne voulez pas mobiliser les chrétiens pour prier? Priez pour moi, priez pour le pays, priez pour que tout se passe bien. Il n'a pas hésité à nommer des chrétiens parmi ses ministres. Et il y a quelque temps en arrière, un de ces chrétiens qui a été nommé ministre m'a dit, il était d'accord qu'on fasse des cellules de maison au palais de la présidence. Bon, je ne sais pas si lui-même va venir, me disait-il, mais au moins, il y aura la prière dans la présidence. Nous sommes ces chrétiens que Dieu veut susciter, frères et sœurs, mais nous avons besoin d'accepter le pardon total de Dieu. Si nous avons honte d'être chrétiens, si nous ne trouvons pas notre place dans l'Église, si on ne se sent pas concerné quand il y a des annonces, quand il y a un service, c'est parce que quelque part, nous n'avons pas accepté pleinement le pardon de Dieu. On va baisser les têtes. On veut prier ce matin. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a quelques-uns qui n'ont pas encore même remis leur vie entre les mains du Seigneur. Il y a ceux qui l'ont accepté, mais qui sont restés en chemin. Comme dans cette image que le Seigneur m'avait montrée, ils ont mangé seulement 2 portions de ce fruit et ils ont posé le reste. Mais nous voulons prier, frères et sœurs, amis qui êtes là. On peut se mettre debout si vous le pouvez, les yeux fermés. Et nous voulons visualiser la croix de Jésus-Christ. Nous voulons regarder à cette croix ce matin. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. Il a fait pour chacun d'entre nous. Il a fait pour vous, il a fait pour moi. Nous voulons regarder à cette croix. Nous voulons peut-être commencer nous-mêmes avec nos mots comme vous nous avez entendu prier. Dites-lui, ça peut être silencieusement dans votre cœur, Jésus, j'accepte ton pardon pour moi. Il est allé jusque-là pour te libérer, pour te pardonner, pour faire de toi une nouvelle créature. Il veut qu'un jour, lorsque tu vas quitter cette terre, que tu le rejoignes au ciel, où il t'a préparé une demeure. Mais avant, dans tout ce que tu vas vivre ici sur cette terre,
il a préparé une réponse. Il a préparé une guérison. Non pas que la maladie ne va pas arriver, mais il a préparé déjà une guérison. Et c'est spécifique à chaque personne, selon sa capacité. Si vous pouvez lui dire simplement, Seigneur, j'accepte la totalité de ton pardon ce matin. Dis-le-lui dans ton cœur, bien-aimé. Dis-le-lui. Dis-le-lui. Si tu as la liberté, si tu as l'aisance, remercie-le encore. Seigneur, merci de ce que tu es mort à la croix pour moi. Merci de ce que tu as versé ton sang pour moi. Merci parce qu'à travers la croix, je peux être réconcilié avec Dieu à nouveau. Certes, j'ai vécu des souffrances, des douleurs. J'ai vécu des choses compliquées. Mais par la croix, Seigneur, je te remercie de ce que tu veux me laver. Tu veux remettre de l'ordre dans ma vie. Tu veux tout changer pour moi. Pour que je vais garder l'enveloppe corporelle. Mais je ne serai plus la même personne. Par la puissance de la croix. Par la vertu du sang de Jésus-Christ. En acceptant totalement le pardon de Jésus. Le pardon de Dieu manifesté par Jésus. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier ce matin pour ce bon moment que nous avons passé. Merci pour ces moments de louange. Merci aussi pour ce temps de prière. Merci Seigneur pour la prédication de ta parole. Et merci Seigneur pour tous ceux qui ce matin réalisent qu'ils ont besoin de ta grâce pour accepter pleinement le pardon de Dieu manifesté en Christ Jésus. Seigneur, merci de donner à chaque personne qui te fait la demande de réussir à vivre pleinement ce pardon dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous raccompagne. Bonne semaine à toutes et à tous.